Il m'est arrivé d'écouter une musique en regardant un film, de manger en chantant, faire le ménage en dansant et du ukulélé sous la douche. On repousse des limites bien ancrées. J'ai dessiné sur des tas de feuilles A4 remplies de références qu'on m'a conseillées des tas de brouillons. J'ai couru, jamais trop loin. J'ai fait des tas de fois ce même putain de tour et pourtant j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de fouler ce chemin qui représente tout sauf la réelle liberté. Vivre devient un concept étrange. Un concept qu'on ne définit plus vraiment. On respire, on mange aussi parfois, mais on ne vit pas. Et puis j'ai eu 25 ans. 25 ans, c'est le quart de siècle, on te le répète bien assez. Mais c'est aussi le quart de ta vie. Alors oui, certes, c'est un quart bien découpé, avec plein d'étapes que t'as tendance à oublier. Mais c'est quand même un quart de vie envolée. 25 ans. C'est ce moment où tu te prends un peu pour un adulte, mais que t'es quand même rassuré quand tu fais des choses encore bien immatures. C'est comme si tu gardais un pied dans l'enfance. Un enfant capable de se mettre des races tous les week-ends, mais un enfant quand même. Je sais pas à quel moment cet enfant-là disparaît. À quel moment il se dit que ça ne vaut plus trop le coup de rire pour rien et de faire n'importe quoi. Ça m'a toujours un peu fait flipper de perdre ce truc-là. Ce truc qui fait que tu prends certaines choses à la légère. Qui fait que finalement tu seras toujours un peu heureux. Alors efforce-toi à conserver une certaine spontanéité et lutte pour ne pas intellectualiser toutes les choses. Cette période de néant, c'est un peu comme l'enfance. On sait quand ça commence, mais pas quand ça se termine. L'important, c'est de garder en nous, de conserver tout ce qui nous a construit jusque-là. Et si un jour t'entends ces mots, c'est que toi aussi, t'as fait partie de cette construction.